Alors, Olivier Silberstein, bonjour et bienvenue sur le plateau télé du Salon de la stratégie client. Vous êtes le DG France d'Interactive Intelligence et vous êtes un grand fidèle de la relation client depuis 25 ans, puisque vous avez commencé chez CS Télécom, une solution de centre d'appel. Vous avez rejoint Avaya et puis vous êtes resté 15 ans chez Genesis. Depuis 3 ans, vous avez rejoint la société américaine Interactive Intelligence pour ouvrir leur bureau français. Mais dites-nous un peu plus, qu'est-ce que c'est Interactive Intelligence ? Alors, Interactive Intelligence, c'est un leader mondial de la relation client. Donc, c'était essentiellement un éditeur jusqu'à ces dernières années. Donc, on éditait un logiciel qui permettait l'amélioration et la satisfaction client. Et depuis, on va dire l'année dernière, on devient une solution cloud. Quand je dis on devient, c'est que plus de 60% de notre chiffre d'affaires, maintenant, des nouvelles commandes sont passées cloud. Donc, éditeur vers une solution cloud. Donc, en détail, c'est tout ce qui va être la gestion de la relation client, tout ce qui va être média, tout ce qui va être le multicanal. Et on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce qui va être la collaboration, tout ce qui est outils collaboratifs. Voilà, c'est le nouvel enjeu de demain pour nous. Et qui sont vos clients en fait ? Vous vous adressez à qui dans les entreprises ? Alors, nos clients sont essentiellement des grands groupes, des grandes banques, des grandes assurances, des grands opérateurs télécoms, et aussi des plus petites sociétés, je donnerai des noms tout à l'heure, avec des plus petits centres de contact. Dès qu'on veut une performance, on tient à avoir des outils de qualité. Donc, des outils qui s'adaptent aux grands groupes peuvent s'adapter à des sociétés de moindre importance. Donc, voilà. Mais vos clients, enfin, vos interlocuteurs sont les services clients, les centres d'appel, les services clients, surtout les utilisateurs, ceux qui ont besoin d'utiliser au jour le jour nos solutions. Et puis également la direction informatique qui doit vérifier que tout fonctionne bien, que c'est techniquement à niveau pour leur réseau informatique. Et vos forces, vos atouts sur le marché aujourd'hui, dans la concurrence qu'il y a dans votre secteur, c'est quoi les points forts d'Interactive Intelligence ? Alors, c'est avant tout une solution tout en un. On est une des rares solutions sur le marché qui est capable de proposer ce qu'on appelle historiquement la communication d'entreprise, tout ce qui est Unified Communication, le centre de contact. Maintenant, on aborde le sujet de la collaboration au sein de l'entreprise. On a une solution qui est unique sur le marché. Il n'y a pas de concurrent qui est capable de mettre l'ensemble de la palette pour tout ce qui va être, on va dire, essentiellement le domaine de la relation client. Et alors justement, comment vous répondez aux enjeux et aux besoins du digital aujourd'hui et des sociétés qui sont de plus en plus digitales ? Alors, le digital, c'est le grand phénomène de ces, on va dire, 3-4 dernières années. C'est les clients qui vont interagir avec leur smartphone, qui vont interagir via les médias sociaux. Voilà. C'est à la fois les utilisateurs qui vont driver ou qui vont diriger en fait les centres de contact vers plus de digital. Et puis c'est également les utilisateurs internes, donc les superviseurs, les agents dans les centres de contact, qui vont avoir des outils qui sont un peu différents des outils qu'il y avait au jour d'aujourd'hui. Un superviseur, on va lui donner des outils qui vont lui permettre d'être mobile. La mobilité est au cœur du débat, que ce soit en interne ou en externe avec les clients. Le digital, c'est très simple. Aujourd'hui, beaucoup de clients veulent interagir par différents médias à n'importe quel moment, que ce soit avec leur smartphone, on disait, ou avec leur tablette. Beaucoup de tablettes maintenant remplacent de plus en plus les PC. C'est le fait de pouvoir communiquer à toute heure, à tout moment, avec tout type de mobile ou tout type de device, en fait. Et le tout, c'est de canaliser l'ensemble de ces canaux de distribution et de les router intelligemment vers les agents, vers les experts, qui soient dans l'entreprise ou des experts qui soient ailleurs dans l'entreprise, qui vont permettre de répondre et d'avoir une satisfaction client à améliorer. Alors justement, c'est vrai que la qualité du service client, c'est un enjeu pour beaucoup de sociétés. C'est ce qui va démarquer un annonceur d'un autre. Comment vous, Interactive Intelligence, vous arrivez à humaniser et à injecter un petit peu d'émotionnel ou en tout cas d'humain dans la relation client de vos clients avec leurs clients finaux ? Alors, la relation client, c'est effectivement des logiciels tels qu'on est amené à le proposer, mais la technologie sans les hommes derrière, ça ne sert à rien. Donc, en parallèle en fait, de tout ce qui va être formation pour que les agents et les experts des centres de contact soient à niveau, il est important d'apporter des outils qui vont permettre à ces agents de travailler de façon plus optimale. Donc, je parlais tout à l'heure de collaboration, tout ce qui est collaboratif.
Le fait de partager des outils communs, le fait que des compétences puissent être partagées. Alors, il y avait des centres de contact formels. Maintenant, ça devient de plus en plus informel. Il y a des experts qui sont à n'importe quel endroit dans l'entreprise, qui puissent partager le même niveau d'information, qui puissent avoir le dernier niveau d'information, être sûr que ce niveau d'information est bien le bon. Voilà, c'est partager tout à tout moment et de façon choisie en fonction de la compétence et de l'expertise de l'entreprise. Alors, les collaborateurs sont au cœur de la nouvelle stratégie d'Interactive Intelligence. Les clients sont véritablement derrière, puisque c'est les clients qui font vivre l'entreprise. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de centres de contact qui vont vers non plus un routage en fonction de qui est le client, mais le client va de plus en plus vouloir choisir qui va être son interlocuteur. C'est un peu vers ça que l'on s'oriente. Et alors justement, est-ce que vous avez quelques exemples de clients ou quelques références que vous pouvez nous citer ou dispositifs que vous avez mis en place avec des clients ? Alors, tout à l'heure, on parlait de clients de toute taille. On a des grands groupes comme Arval, qui est une filiale de la BNP. Arval a un projet intéressant. Ils ont un projet centre de contact en fait, unifié dans différents pays dans le monde. En gros, on parle de 25 pays avec une seule téléphonie au niveau mondial. Ils vont mettre des centres de contact qui vont être soit partagés, soit indépendants dans chacun des pays, mais basés sur la même technologie. Le but du jeu, c'est de rationaliser les investissements. On parlait tout à l'heure de choix technologiques. La technologie est également là pour réduire les coûts d'investissement. C'est bien beau de mettre de la technologie, mais qu'est-ce que ça va coûter à l'entreprise ? Ça, c'est un des premiers critères à laquelle on doit répondre. Donc, le service client, c'est une chose. La réduction des coûts internes en est une autre. Voilà. La mise en place chez Arval a permis de réduire les coûts de fonctionnement interne, mettre une solution optimale pour avoir des canaux de distribution optimales d'un pays à l'autre et puis surtout de réduire les coûts. Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cas clients et de profils de clients que vous avez avec des mises en place d'Interactive Intelligence avec eux ? Tout à fait. En fait, on va dire que 80% des clients interactifs sont beaucoup de multinationales, soit françaises qui vont vers l'international, ou soit internationales qui viennent en France. Donc c'est des gens, des sociétés comme BMW, on travaille avec beaucoup de grands industriels, on travaille avec des grands éditeurs qui déploient au niveau mondial, comme Intuit. On a fait Arval, qui est un cas assez intéressant, français vers l'international cette fois-ci. Donc ils ont implémenté en France et puis qui sont en train de rayonner dans 25 pays dans le monde, où ils sont en train de remplacer tout leur système de télécommunication pour Interactive Intelligence et tout leur centre de contact également sur notre technologie. C'est un projet très intéressant qui est initialisé à travers la France mais qui rayonne au niveau mondial. Donc on travaille beaucoup avec des multinationales qui ont des problématiques centres de contact au niveau soit européen, soit mondiaux. Et puis aussi des cas clients français qui sont intéressants, qui sont de plus petite taille, des outsourceurs ou des clients comme EPS qui sont des filiales de Crédit Mutuel, qui ont internalisé, qui essayent d'avoir l'expertise eux-mêmes en interne. On travaille avec des partenaires sur certains projets, mais c'est le type de client qui souhaite avoir sa propre autonomie autour de notre solution. Ce sont des clients, je parlais de Anstel, qui est un petit outsourceur qui est filiale de Loiselet d'Aigremont. Société très intéressante, avec moins d'une centaine de personnes dans la société. Ils ont décidé de choisir notre technologie pour prendre le meilleur de ce qui se fait dans le multicanal, acquérir en fait le savoir-faire autour et puis de pouvoir intégrer et développer en fait leur structure et développer leur économie d'entreprise. Et la mise en place d'Interactive Intelligence permet de rationaliser les coûts dans des structures comme Arval ou même les petits ? Alors Arval, un des enjeux était technologique pour pouvoir avoir une vraie solution multicanal, mais il était également effectivement de réduire les coûts de fonctionnement interne. Je pense que l'objectif a été plus que largement atteint. Tant mieux, c'est une bonne chose. Et par rapport au fait, alors Interactive Intelligence est une société américaine, vous me l'avez dit au début. Est-ce qu'il y a des innovations qui ont déjà été mises en place là-bas et qui arrivent en France, ou est-ce que vous avez peut-être des choses que vous êtes en train de mettre en place en France pour Interactive Intelligence ? Absolument. En fait, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et l'Europe n'est pas à la traîne. L'Europe, on est souvent même bien devant d'un point de vue fonctionnalité vis-à-vis des États-Unis. On voit un phénomène en tous les cas qui s'est développé effectivement aux États-Unis, qui vient en Europe.
Beaucoup d'entreprises ont mis en place des technologies sur le monde de la relation client, donc tout ce qui est centre de contact, la partie visible de l'iceberg de l'entreprise qui est en relation directe avec les clients. Il y a une partie qui n'a pas été très très bien couverte, on va dire c'est le reste de l'entreprise. Quand vous prenez une commande, vous pouvez être sûr que derrière la commande va être efficace et qu'on va pouvoir rendre le service au plus vite au sein de l'entreprise. Donc tout ce qui va être back-office, les experts, tous des gens qui sont donc dans la même entreprise ou dans des pays différents, vont travailler à des rythmes différents du service client. Donc le but, c'est d'homogénéiser le service client et de faire en sorte que toute l'entreprise est orientée côté client. Donc la fameuse vision totale de l'entreprise vers tourner ou orienter client. Donc on a mis en place des solutions qui permettent de gérer des processus métiers, qui permettent de dire une commande, une prise de commande, on va la gérer de bout en bout. Une réclamation client, on va la gérer de bout en bout. On ne parle plus de gestion de médias, de gestion d'interaction, on va parler de gestion d'un processus ou de tâches. Et le but du jeu, c'est de traquer une tâche, comme on va pouvoir traiter un email. On va pouvoir superviser une tâche comme on va superviser un agent. Et être sûr que si la tâche elle est gérée de façon trop lente, on va pouvoir avoir des alarmes, avoir une remontée d'informations au niveau des superviseurs, au niveau d'un administrateur, quelqu'un qui pourra contrôler que le processus est bien suivi en tous les cas. Donc la gestion et l'automatisation des processus métiers est un enjeu. La digitalisation en est un autre. Effectivement, le fait de gérer du multicanal, les réseaux sociaux n'ont de sens que quand le multicanal a vraiment été bien mis en place. Et on a fait une statistique auprès de nos clients. On a un rapport que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur notre site web, où on s'aperçoit que même si des médias sociaux, même si des emails, même si le chat, même si le self-service qui est le fait de se renseigner beaucoup plus sur Internet, le côté téléphonique reste néanmoins le média primordial par lequel interagit la plupart des clients. On voit une montée très forte en fait de l'email, mais ça ne remplace pas la téléphonie d'entreprise. Donc avoir un socle multicanal, mais qui est basé sur la vieille technologie des centres de contact appel, bien la mettre en place avant de mettre tout autre canal comme les médias sociaux, c'est ce que l'on préconise. Le collaboratif, c'est également ce que l'on voit, c'est le partage d'informations internes et externes avec les clients. C'est aussi la grande tendance du moment. Et alors justement, juste pour conclure en 2 mots, c'est quoi la relation client de demain pour vous, en 2 mots pour la caractériser? Alors, elle est de plus en plus cloud. On avait une solution cloud très innovante. On a sorti depuis quelques semaines une nouvelle technologie cloud. On sera amené à faire la promotion sur la deuxième partie de l'année. En tous les cas, le fondateur d'Interactive n'a pas voulu se reposer sur ses lauriers parce que ça marche très très fort aux États-Unis. On a une croissance qui est absolument phénoménale sur le cloud. Le cloud en soi est un support. Ça permet effectivement de proposer des solutions, des applications à valeur ajoutée. On parle du customer engagement maintenant, on ne parle plus de centre de contact. On parlait de téléphonie d'entreprise et de communication unifiée. Maintenant, on parle de collaboratif. C'est un peu une évolution de la façon dont on va travailler, aussi bien au niveau des agents de centre de contact, mais les clients derrière, peu importe où ils soient, ils vont vouloir interagir au niveau international. Les centres de contact vont être informels. Ils sont en France, mais peut-être qu'ils vont être ailleurs. N'importe qui peut répondre à n'importe quel endroit du monde maintenant, les appels téléphoniques ou un chat ou un email. La collaboration est l'enjeu de demain pour nous. Merci Olivier Silberstein et Merci très bon fin de salon pour Interactive Intelligence. Merci beaucoup. Au revoir.